Vous ne devenez jamais un grand si vous ne connaissez pas la souffrance. Jamais. Oh, Pierre, vous ne voulez pas partir aussi? Vous les gars, vous ne partez pas? Ah, qui d'autre irons-nous? Tes comptes bancaires sont pleins. C'est ce qu'il a dit. Tu as trop d'argent. Un vrai disciple, ce n'est pas celui qui cherche la poche de son maître, mais ce qui sort de la bouche de son maître. À une étape, Dieu m'a dit clairement, ne permets pas à Satan de stopper les plans que j'ai pour ta vie. Vous aurez des tribulations. L'évangile qu'on prêche aujourd'hui, c'est un évangile sucré. Non frère, non frère. L'évangile, tu veux marcher avec Christ, tu vas être persécuté. Tu vas être persécuté. Ça va ton meilleur amen. Mais ce n'est pas parce que tu es persécuté que les plans de Dieu ne s'accompliront pas. Ceux que j'ai connus d'avance, je les ai prédestinés. Ceux que j'ai prédestinés, je les ai appelés. Ceux que j'ai appelés, je les ai justifiés. La main de Dieu sur ta vie. Le battement de chaque cœur jeune devra être: Seigneur, je veux voir ta gloire. Je n'ai pas dit ta puissance, j'ai dit ta gloire. Je veux voir ta gloire. Ce sont des choses pour lesquelles tu aspires. Maintenant, tu le désires de tout ton cœur. Je veux vivre le rêve que Dieu a pour moi. Je ne veux pas partir de la terre sans que je ne puisse servir au dessein de Dieu. Amen. Quand je vois, il y a tous les semaines, maintenant, la fois, les gens viennent de partout. Ce frère a fait 9 rêves, on m'a dit, c'est toi, n'est-ce pas? 9 rêves, 9 visions. Du Congo, il est là pour venir me rencontrer. 9. Toutes les semaines, il y a une autre. Mais toutes les semaines, il y a des gens qui viennent de partout. Pourquoi? Ils ont pris qu'on paye. Les choses n'arrivent pas accidentellement. On se prépare. Mais vous savez quoi? La plus grande joie pour moi, c'est que Christ commence à être imprimé dans le cœur d'un être. C'est que Christ s'imprime dans le cœur d'un être. Et que nous servons Christ, chacun dans son couloir. Chacun. Et je dis encore, nous avons ici des femmes d'affaires. Nous avons ici des hommes politiques. Nous avons ici des femmes qui sont dans l'art, la mode, la culture. On a des hommes qui sont établis en autorité. On a des footballeurs. On a des grands sportifs. On a des grands prédicateurs. On a des hommes d'État ici parmi nous. Si l'église ne relève pas ce défi, l'église passe à côté du schéma de Dieu. Quand on parle de l'avenir, ce n'est pas seulement l'avenir ecclésiastique, c'est l'avenir sociétal. Dans tous les domaines. Et je pense, en toute humilité, devant Dieu à main levée, en toute humilité, parce que je n'ai jamais poursuivi ça, ça n'a jamais été ma prière, que si Dieu m'a donné, j'avais quel âge? J'avais 36 ans quand j'ai touché mon premier milliard. Et je vais vous dire, 36 ans. Et ma passion pour Dieu n'a pas baissé. Jamais. Ma mère vit avec moi. Je vais demander combien de temps tu me vois souvent en bas avec vous. La journée, tu me vois comment? Non, je peux faire même 2 jours sans te voir. Pas parce que je me balade dehors, hein. Parce que Quand tu sors très tôt là, je suis encore dans la chambre. Et tu reviens tard quand je dors. Le travail. Le travail. Qui parmi vous m'a vu au supermarché depuis 6 mois à Abidjan? Qui parmi vous? Personne. Personne ne m'a vu dans le supermarché. Personne. Qui m'a vu dans un restaurant depuis 6 mois à Abidjan? Personne. Qui m'a vu en salle de sport? Certaines personnes. Qui m'a vu à l'église tout pendant ces 2 ans? Voilà. On sait où on me trouve. C'est pas dans le jeu, c'est pas dans les actes. Non. Ton avenir, tu dois dire merci. Ta manière de dire amen m'embête. Si tu entends cette parole, elle ouvre le ciel sur ta vie et t'introduit dans la royauté. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore.